C'est donc une nouvelle qui réjouit les élus écologistes. La proposition de loi visant à restreindre la fabrication et la vente de produits contenant des polluants éternels a été adoptée à l'unanimité à l'Assemblée. Les ustensiles de cuisine qui en contiennent, comme les poêles en téflon, sont toutefois exclus du texte. Écoutez ces réactions recueillies à Dole par Neil Seigne et Florence Petit. Tout est parti d'une enquête de plusieurs médias européens publiée l'an dernier. Elle recensait des milliers de sites contaminés au PFAS. Parmi ceux-là, plusieurs lieux en Franche-Comté. Les soupçons pèsent sur l'usine chimique de Tavaux, Syensqo anciennement Solvay, qui en produit justement. Jeudi, l'Assemblée nationale a adopté le texte pour la restriction des PFAS. Dominique Voynet, secrétaire régional Europe Écologie Les Verts de Bourgogne-Franche-Comté, s'en félicite. Ce qui a une conséquence, c'est la prise de conscience généralisée. C'est-à-dire que tout producteur de PFAS ou tout utilisateur de PFAS doit prendre conscience de l'impact sanitaire et environnemental à long terme. En février, des écologistes du Pays dolois avaient réalisé des prélèvements d'eau et de cheveux d'habitants du secteur. Ils confirmaient sans surprise la présence de PFAS, mais Dominique Voynet nuance le rôle de l'usine Syensqo. L'usine, c'est juste un endroit qu'on regarde beaucoup parce qu'on y produit des PFAS, mais en vérité, les PFAS sont partout. Dans les mousses utilisées contre les incendies, dans l'agriculture, dans les vêtements, dans la vaisselle, dans énormément de produits du quotidien. La députée LR du Jura, Justine Gruet, a pour sa part voté contre la proposition de loi. Pour son développement, l'usine de Tavaux table justement sur la production de certains PFAS. Nous avons la chance d'avoir l'entreprise Syensqo, anciennement Solvay, acteur économique incontournable du bassin dolois. Sans nier les effets néfastes de certains PFAS, tous ne présentent pas le même niveau de danger pour la santé. Depuis juin, Syensqo est visé par la plainte d'une ONG. En juin, le parquet de Besançon avait ouvert une enquête pour écocide et pollution des eaux.